Alors, bonjour, bienvenue. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Bienvenue à cette conférence de presse des 9 principales organisations syndicales au Québec. Brièvement, les porte-paroles syndicaux vont s'adresser à vous dans l'ordre suivant. Donc, Éric Gingras, président de la CSQ, Caroline Senneville, présidente de la CSN, Julie Daigneault, vice-présidente de la FIC, Robert Comeau, président de la PTS, Mélanie Hubert, présidente de la FAE, Michel Girard, vice-président du SFPQ, Guillaume Bouvrette, président du SPGQ, Luc Vachon, président de la CSD, et Magali Picard, présidente de la FTQ. Donc, à tour de rôle, une prise de parole et on va ensuite passer à une période de questions. Donc, je cède la parole dès maintenant à Éric Gingras, président de la CSQ. Oui, donc merci beaucoup d'être ici. Écoutez, soyons clairs dès le départ, là, les syndicats ne sont pas en guerre contre le gouvernement. C'est plutôt François Legault qui cherche un super vilain. Mais on ne va pas être Drago parce qu'il n'est certainement pas Rocky. Donc, de notre côté, ce qu'on veut dénoncer, justement, c'est l'idée de mettre de côté, d'affaiblir les contre-pouvoirs. Puis ça, c'est inacceptable au Québec. L'autre enjeu, puis ça, c'est important de se le dire, là, quand on parle de cotisation syndicale, c'est pas ça qui est réellement visé par François Legault. C'est de s'immiscer dans notre pouvoir démocratique, de choisir ce qu'on mène comme bataille, ce qu'on choisit comme sujet. Et ça, c'est inacceptable. Oui à la transparence, mais non à l'ingérence. Finalement, je pense que le gouvernement devrait être un vrai leader. Le gouvernement devrait, M. Legault devrait être un vrai premier ministre et s'attaquer aux priorités, unir les Québécoises et les Québécois au lieu de diviser, et notamment en travaillant pour une priorité que tout le monde nomme, l'éducation au Québec notamment. Ce à quoi on assiste depuis des mois, et particulièrement les dernières semaines, c'est tellement déplorable à tellement de niveaux. M. Legault nous rabat les oreilles avec le fameux traitement choc qu'il veut infliger à la fonction publique, aux services publics, aux travailleurs et travailleuses via les syndicats. Mais nous, ce qu'on dit, c'est M. Legault qui a besoin d'un traitement de choc. Il a besoin d'un traitement de choc parce que je pense qu'il ne vit pas sur la même planète que nous. On a des toits d'école qui coulent. On a des cégeps qui doivent fermer des pavillons entiers. On a un hôpital dans lequel les écureuils et les fourmis se promènent en liberté et qu'on doit fermer jour d'orage. Le coût de la vie a tellement augmenté, je pense au logement, je pense à la nourriture, qu'on a des dizaines de milliers de personnes qui sont dans des banques alimentaires, qui n'ont pas de place où dormir. Puis le problème, selon M. Legault, c'est le 0,00 quelques % de la cotisation syndicale que je prends pour donner à Centraide. On le sait que le premier ministre n'aime pas les syndicats. Il l'a dit lui-même, il l'a avoué lui-même. C'est un secret pour personne. Mais le dernier premier ministre qui a tellement détesté les syndicats, bien, il s'appelait Maurice Duplessis. Mais heureusement pour nous, quand on regarde les intentions de vote, quand on regarde l'échéance électorale, heureusement, il y a une lumière au bout de cette grande noirceur. Les services publics, notamment le réseau de la santé, ont des besoins. Oui, beaucoup de besoins, mais clairement, aucun besoin de compression budgétaire. C'est une question de priorité et de choix politique. Dans son dernier budget, le ministre des Finances n'a prévu que 3 % pour les besoins qui sont sans cesse augmentants dans la santé, mais malheureusement, c'est de 6 %, donc du double que la santé a besoin pour pouvoir donner des soins de qualité et sécuritaires. Soyons clairs, le département des miracles en santé, ça fait longtemps qu'il est fermé. Puis les Québécoises et les Québécois ont demandé et exigent avec dignité, d'avoir des soins sécuritaires et avoir accès à ces soins. Il manque de personnel partout dans la santé. La surcharge de travail ne cesse d'augmenter. Les établissements sont vétustes, puis ceux qui sont rénovés bien, sont vides parce qu'il y a un manque de personnel. Les patients doivent faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir avoir des soins, faute d'avoir les soins à proximité de leur domicile. Le gouvernement doit se recentrer sur les priorités des Québécois et des Québécoises. Donc, dans ces priorités, c'est l'accès aux soins et avoir des soins sécuritaires. Il est plus qu'urgent pour ce gouvernement d'avoir un changement de vision, d'arrêter de voir une vision comptable, mais aller vers une vision humaine où il va prendre soin des Québécois et des Québécoises et que ça sera au cœur de ses décisions. Bien, ce qu'on voit en ce moment, c'est un gouvernement qui panique carrément.
Il est en chute libre dans l'opinion publique. Puis au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, il invente carrément des distractions. François Legault est parti en guerre contre des moulins à vent, carrément. Il veut nous faire croire que les syndicats sont le problème. Mais les vrais enjeux, on les connaît, ils sont ailleurs. C'est le logement, c'est le coût de la vie, la santé, les services sociaux et l'éducation. Couper dans les services publics, sabrer les droits syndicaux, aller jusqu'à micro-gérer la façon dont nos membres vont s'exprimer, dont vont écrire, ça ne règle absolument rien. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va rétablir la confiance avec la population. Un gouvernement a la responsabilité de préserver la paix sociale et non pas tenter d'introduire l'agitation. Les travailleuses, les travailleurs, c'est eux qui font tourner l'économie du Québec. Et nous, les syndicats, on est là pour les défendre, pour proposer des solutions, pas pour être les boucs émissaires d'un gouvernement qui est carrément en déroute. Nous sommes là pour aider à construire et la CAQ est là pour diviser. Ce qu'on demande, c'est très simple. On demande le respect, on demande du dialogue et on demande des gestes concrets pour améliorer le quotidien des gens ordinaires. Bonjour. François Legault a trahi sa promesse faite à la population de faire de l'éducation une priorité au Québec. Au moment où on se parle à la FAE, les profs nous disent qu'ils vivent une des pires rentrées scolaires de leur carrière, en raison notamment des compressions. On a entendu la CAQ nous parler de décisions courageuses. Rompre le dialogue social, c'est pas courageux. C'est pas du courage, c'est du saccage. Est-ce que c'est courageux aussi de vouloir gérer une province en empêchant les gens de se présenter devant les tribunaux? C'est pas du courage, c'est un déni de démocratie. À la FAE, on le sait, on est cité à peu près tous les jours dans les médias sur notre fameux recours contre la loi sur la laïcité. Rappelons une chose, on défend en ce moment des femmes, des profs qui sont visés par le recours, qui en ce moment n'ont pas accès à des postes en promotion dans un centre de service, par exemple devenir directrice d'école, devenir conseillère pédagogique. Elles ne pourront pas non plus changer de région puis être employées dans un autre centre de service scolaire. On défend le droit au travail, on s'attaque à la discrimination. C'est ça qu'on fait, c'est au cœur du travail qu'on fait dans les syndicats. Alors, en conclusion, le gouvernement parlait et était en congrès cette semaine pour dire, il était sur le thème « Prendre soin de notre monde ». Bien, prendre soin de son monde, c'est aussi prendre soin du monde qui prenne soin du monde. Merci. Bonjour tout le monde. Au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, nos membres subissent de plein fouet les mesures d'austérité du gouvernement Legault. Ils tiennent les services à bout de bras. Que ce soit pour les accidents de travail, les indemnités comme victimes d'actes criminels, l'aide de dernier recours, les diverses inspections ou même l'entretien de nos routes. Les travailleuses et les travailleurs sont là pour donner des services, mais ils sont de moins en moins nombreux. Depuis un an, ils sont 2000 de moins à vous servir dans les ministères et organismes. L'austérité bat son plein. Ça veut dire quoi comme impact? Si je vous donne quelques exemples, 18 000 personnes en attente d'indemnisation à l'indemnité des victimes d'actes criminels, des lignes téléphoniques qui débordent, on manque des appels, des bureaux qu'on ferme en région, des procès qui avortent. On l'a vu, les juges sont sortis pour dire qu'il y avait un manque de personnel dans les palais de justice. L'analyse de l'eau, l'inspection de l'environnement, l'inspection de nos forêts, tout est diminué au maximum parce qu'on n'a plus de personnel pour faire ce travail. Pour pallier ce manque, le gouvernement se tourne vers quoi? Vers la sous-traitance généralement et surtout dans certains ministères comme le ministère des Transports où on a vu l'augmentation de la sous-traitance à 50 % de plus en 10 ans. Qu'est-ce que ça coûte? Bien, ça coûte évidemment 50 % plus cher à nous, tous les citoyens. Également de la sous-traitance pour les contrats en informatique. Donc, la CAQ doit arrêter le gaspillage dans les contrats, dans la sous-traitance. Ce qu'on réclame, ce n'est pas compliqué. La fin des mesures d'austérité qui minent les services à la population. L'élastique est déjà bien assez étiré dans la fonction publique. Si la CAQ réduit davantage les effectifs, on fonce droit dans un mur. Merci. Je vais vous parler d'efficacité, de sous-traitance et de bureaucratie, c'est le nouveau mot à la mode. Ce gouvernement qui, depuis 7 ans, n'a fait que multiplier les structures administratives dans l'appareil gouvernemental, ose aujourd'hui nous parler d'efficacité,
Alors que des solutions, il y en a, on en a proposé à travers les années. Mais il a ajouté des structures administratives, des CA inefficaces, et ensuite, il veut nous faire porter le blâme. En termes de sous-traitance, j'entends beaucoup les penseurs de droite s'indigner de l'augmentation de la masse salariale des employés de l'État, de la fonction publique québécoise qui porte les services publics à bout de bras. Ben, savez-vous que la sous-traitance gouvernementale a augmenté 6 fois plus rapidement que la masse salariale des employés de l'État? J'ai pas entendu personne s'indigner de ça sur la place publique. Il serait temps de poser des questions. Le gouvernement a amené la bureaucratie comme nouveau mot à la mode. Il faut couper dans la bureaucratie. La réalité, c'est qu'actuellement, il prend la voie facile. Il invoque une camisole de force des syndicats, mais si elle existait, comment aurait-il pu couper 3000 postes de la fonction publique québécoise juste dans la dernière année? Ce qu'il appelle la bureaucratie, c'est des services de première ligne. Ce qu'il appelle la bureaucratie, c'est tourner les coins ronds maintenant. À l'analyse environnementale bâclée. À la sécurité civile, on croise les doigts, dis-je, qu'il n'y ait pas d'inondation au printemps prochain parce qu'on manque d'effectifs pour faire le travail. Et des exemples comme ça, il y en a 1001. C'est un gouvernement qui coupe dans les services à la population. C'est un premier ministre qui souhaite nous faire porter aujourd'hui le poids de ses responsabilités ratées. Alors, depuis quelque temps, on assiste au dévoilement du vrai visage puis des vraies intentions de la CAQ et du premier ministre. Et la vraie intention, c'est de faire taire ceux qui ont encore une voix, d'essayer de museler ceux et celles qui sont encore en mesure de parler puis d'amener le débat dans la société, les débats sociaux. Les faire taire dans l'objectif de pouvoir imposer leur vision. Quand vous voyez là, tous ceux qui font l'objet d'attaques et qui sont la cible, ce sont tous ceux et celles qui ont réussi à porter la voix. Donc, comment les faire taire pour pouvoir imposer sa vision? C'est ça, l'exercice de transparence, de démocratie, d'honnêteté qu'on est supposé d'avoir comme exemple. Regardons le bilan de la CAQ des 7 dernières années. Regardons comment ce gouvernement-là, dans les différents projets, que ce soit Norvolt, Saclic et autres projets, comment lui a fait exemple de transparence, exemple d'honnêteté, mais pas du tout. Hein? Et aujourd'hui, il sert des leçons d'honnêteté en voulant s'attaquer aux syndicats. Les syndicats font partie des acteurs sociaux. Ils peuvent amener les débats sociaux, ils peuvent construire la société et ne pas faire que comme le slogan du caucus qui dit « protéger notre monde », bien nous, on veut protéger le monde. Nous, on s'adresse à tout le monde, puis construire une société, les syndicats, c'est ça notre contribution. Alors, je suis la dernière ce matin à m'entretenir avec vous, puis je ne répéterai pas ce qui a été dit. Je pense que tout le monde comprend que le gouvernement de François Legault veut faire diversion, veut attirer l'attention sur les méchants syndicats pour cacher leur bilan catastrophique. Mais ça, on ne se laissera pas faire. Et je suis convaincue que la population du Québec est capable de faire la différence. Les gens ne se laisseront pas manipuler par le gouvernement. Je parle également aux travailleurs, travailleuses syndiqués. Est-ce qu'on est parfait, les syndicats? Absolument pas. Est-ce qu'il y a pièce d'amélioration tout le temps? On est tous ensemble ici, on participe à des états généraux du syndicalisme. Mais ce qui est clair, c'est que la journée où un gouvernement va s'ingérer dans notre gouvernance, va nous museler, bien, c'est tout le Québec qui va reculer. Pourquoi? Parce que notre mission, c'est la justice sociale. On négocie, bien sûr, des conventions collectives pour les travailleurs que l'on représente, mais on négocie le revenu social de tout le monde, du monde ordinaire, des moins bien nantis. La journée où il n'y aura plus de rapport de force au Québec, où il y aura les patrons et les travailleurs, où il y aura les gouvernements et les travailleurs, c'est 80 ans en arrière qu'on va revenir. Alors, à tous ceux et celles qui disent « Moi, les syndicats, je ne suis pas convaincu, je suis tanné, je ne comprends pas à quoi ça sert », si vous êtes syndiqué, participez à la vie syndicale, vous allez comprendre davantage notre rôle puis notre mission. Puis je ne vous en veux pas de ne pas savoir à quoi ça sert, parce que malheureusement, on n'a pas tant de temps d'antenne que ça pour partager sur quoi on travaille jour après jour. Puis à tous les autres, bien écoutez, allez voir un peu l'histoire, d'où viennent les programmes sociaux, la pension de vieillesse, les régies des rentes du Québec, les garderies subventionnées. Allez voir le travail qui a été fait au fil des ans par les syndicats. Alors, déséquilibrer notre société, c'est un grand danger. Nous museler, c'est un danger davantage. Ne nous laissons pas manipuler par un gouvernement qui n'a plus rien à perdre et qui veut simplement diviser pour mieux régner. Merci. Alors, on va passer à la période de questions en français d'abord, en anglais ensuite, sans problème. Quelle question
Moi, bonjour, Marc-Antoine Nunez pour TVA Nouvelles. C'est une question plus pour le groupe. Monsieur Boulay, aujourd'hui, cet avant-midi, lors du congrès de la CAQ, lui assure qu'il a l'appui des travailleurs syndiqués. Est-ce que c'est le même son de cloche que vous avez du côté de vos membres? Absolument pas. Je voudrais qu'on demande au ministre Boulay, premièrement, qui a été sondé, avant de répondre à ce sondage-là. Peut-être demander aux propres employés de son ministère syndiqués qui font couler de l'information parce qu'ils sont découragés de voir ce que leur patron fait. Alors, écoutez, là, il va falloir que ça soit plus sérieux que ça. Ce qui amène, c'est des dommages qui pourraient déséquilibrer le rapport de force au Québec et d'éliminer une classe sociale à moyen terme et à court terme. Alors, avant de sortir des grandes déclarations comme celle-là, qui soient un peu plus sérieux. Combien de gens ont été sondés et qui nous arrivent avec des chiffres, puis allons voir quel groupe a été également sondé. Voilà. Il y a 1 600 000 travailleurs et travailleuses au Québec qui sont syndiqués. Alors, il leur a parlé vraiment, vraiment. Le journal Les Affaires, qu'on peut accuser de beaucoup de choses, mais certainement pas d'être des crypto-syndicalistes, a titré son dernier article « Le problème est dans la tête de M. Boulay ». Alors, ça n'en dit long. Les syndicats, ma collègue le dit, ne sont pas parfaits. Mais en fait, on fonctionne exactement comme tous les partis politiques. Hier, il y a eu un vote qui s'est pris 152 contre 150 sur le visage découvert dans la voie publique. Ça, c'était le congrès de la CAQ. C'est pas chacun des membres de la CAQ qui ont voté. C'est des gens qui ont été élus par leur père pour dire « Regarde, tu vas y aller, toi, à Gatineau, puis tu vas parler pour nous autres. » C'est comme ça qu'on fonctionne. L'Assemblée générale d'un syndicat, 100 des membres sont convoqués. Le congrès de la CSN va avoir lieu au mois de mai, 100 de nos syndicats sont convoqués. Alors, il essaye de diviser, puis de diviser entre les syndicats et les syndiqués, mais je m'excuse. On est branché sur notre montre. Je suis assez souvent sur des lignes de piquetage. Je mange assez de hot dogs dans des activités syndicales que je peux vous dire que mes membres, je les vois, je les rencontre, ils m'écrivent sur Messenger. Et est-ce que 100 des gens que je représente sont 100 d'accord avec moi? Non, et c'est tant mieux. Ça fonctionne comme ça, une démocratie. Mais moi et tous mes camarades, que je suis très heureuse de voir avec moi ici, quand on fait des affaires, on va chercher des mandats, puis c'est la majorité de nos mandants qui nous mandatent. Une autre question pour le groupe. M. Legault s'est présenté ce week-end comme un boxeur qui est habitué d'encaisser les coups. Est-ce que vous y croyez à Rocky Legault? Oui, bien, c'est une bonne question, mais je pense que je l'ai nommé. Là. Nous, on ne sera pas drago. Et il y a une raison pour ça. Parce que c'est pas nous les super vilains. C'est pas nous les méchants. Maintenant, est-ce qu'il veut jouer cette carte-là? C'est correct. Est-ce que ça le motive? Peut-être. Mais la réalité, c'est que les collègues syndiqués font au Québec ce travail de contre-pouvoir, et ça, ils semblent pas aimer ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est des lois sous bâillon, c'est tasser la réglementation, c'est s'assurer qu'il va vite, 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 parce que pendant 7 ans, il n'a pas pris les bonnes décisions. Alors, il veut tasser les contre-pouvoirs, tasser les critiques, et du même coup, prendre l'espèce de livre de la droite idéologique pour tasser ça en disant « on va y aller », alors que c'est pas ce que les Québécoises et les Québécois veulent. Ils ont dit non à Poilievre. Ils disent non à Donald Trump. Ils disent non à ce virage de droite-là. Eh bien, nous, ce qu'on dit, et ce que les Québécoises et les Québécois disent dans les sondages, c'est non à la coalition Avenir Québec, même sous un nouveau jour de Rocky avec sa cape. Malheureusement, là, on voit au travers. J'ai envie d'ajouter, on n'est même pas sur le même ring. On a inventé un ring. On attire l'attention sur des problèmes où il n'y en a pas. Pour un gouvernement qui a échoué. Puis les contre-pouvoirs auxquels ils s'attaquent, c'est pas seulement les syndicats, c'est aussi des institutions publiques québécoises. Je pense à la Commission de la fonction publique. On a sabré son budget d'un quart. Sa présidente, qui n'est pas syndiquée, qui n'est pas syndicale, qui est une autre fonctionnaire de carrière, a dit là, on s'attaque à notre mission propre. Ce sont les chiens de garde de l'État québécois qu'on tente de museler partout à travers ce gouvernement-là. Et ce qu'on applique, c'est une recette bien connue des gouvernements de droite à travers le monde. On diminue le financement des services publics pour ensuite affirmer que ça ne fonctionne pas et qu'on devrait tout confier au privé. Bonjour, Quentin Dufresne de la presse canadienne. Face à cette question groupe, face à tant de détermination de la part du gouvernement, est-ce qu'on doit s'attendre à un bras de fer jusqu'aux prochaines élections? Comment vous voyez ça là pour les prochains mois? On s'attend à autant de détermination de ce côté-ci. On est 9 ici.
Vous savez, on défend plus d'1 million de travailleurs travailleuses au Québec et c'est pas vrai qu'on va les laisser tomber. C'est garanti. Alors, s'il faut le bras de fer, il y aura un bras de fer. C'est pas ce qu'on souhaite. Hein? Les Québécois n'aiment pas la chicane. Mais en même temps, c'est pas des gens qui vont se laisser abuser comme ça et qui vont se laisser faire. Donc, on sera au rendez-vous, c'est certain, si on doit l'être. Effectivement, et comme Magali vient de dire, on s'est rencontrés, on a discuté entre nous. Effectivement, on vit la même colère, on vit la même déception de ce gouvernement-là. Et puis, s'il faut, on va démontrer au gouvernement c'est quoi de la solidarité syndicale, parce que là, présentement, on est attaqué de toutes parts, puis nous, on a à cœur nos services publics, puis on va se battre jusqu'au bout pour qu'ils soient respectés. Toujours mêlé de presse ce matin, le ministre Boulay a laissé entendre que les abus et les excès de certaines organisations syndicales avaient été documentés et qu'il allait agir. Est-ce que vous avez eu vent de telle documentation d'excès? C'est difficile de ne pas se sentir visé à la FAE quand on parle des excès. Alors, tantôt, je donnais l'exemple du recours contre la loi sur la laïcité de l'État. Sur certains aspects de la loi, on défend nos membres à travers ce recours-là. La même chose, on a monté en épingle de toutes pièces des votes en assemblée à 2 heures du matin. Est-ce qu'on va voir quel pourcentage des assemblées se termine à 1 heure tout à fait décente? Jamais. Mais la plupart du temps, à 8h30, 9h, c'est fini. Oui, certaines assemblées ont pris plus de temps et on se pose des questions, nous aussi, pour améliorer nos processus. Ce que la CAQ est en train de faire, c'est prendre quelques cas. Je pense que Mme Picard est là pour la même raison. On les monte en épingle. On imagine que c'est une généralité. Mais si on veut parler de démocratie, par exemple, nos assemblées, on est devant un gouvernement qui adopte des lois sous bâillon à 4 heures du matin. Donc, en matière de démocratie, là, je vais les inviter à gérer leur fougère, puis on va gérer la nôtre. Merci. Pour compléter, j'aime bien ton commentaire, Mélanie. Alors, écoutez, on parle effectivement de situations anecdotiques. Là, on a décidé de mettre ça en lumière puis d'en faire un grand scénario pour arriver à ses fins. Chose certaine, c'est que à ce compte-là, je serais gênée, moi, si j'étais un député ou un ministre de la CAQ, de faire la morale à qui que ce soit. On regarde comment ils gèrent nos dépenses publiques. On ne reparlera pas des Kings de Los Angeles. On ne parlera pas de Saclic. On ne parlera pas de tout ce qu'ils ont fait de Nordvolt. On pourrait, la liste est longue. Ils sont drôlement mal placés pour faire la leçon à qui que ce soit. Alors, arrêtons ça, là. On n'a pas besoin de ces histoires-là. On est capable de gérer. Nos membres, là, c'est des gens intelligents. Lorsqu'ils voient que ça ne va pas bien, ils viennent dans les réunions syndicales, ils demandent des comptes. C'est eux qui choisissent qui va les représenter. Il n'y a rien de plus démocratique. Alors, à ce compte-là, on ne veut plus jouer dans ce scénario-là. On est capable de gérer nos institutions, on est capable de gérer nos syndicats, et le gouvernement n'est pas capable d'en faire autant. Alors, qu'il se garde une petite gêne. D'autres questions? Bien, merci beaucoup. Les représentants des organisations syndicales sont aussi disponibles pour des entrevues individuelles si vous le souhaitez. Merci. Merci d'être présent. Merci.